Bonjour à tous, vous êtes bien dans Les Yeux Brouillés. Aujourd'hui, on prend le petit-déj avec Stéphanie Waden, qui est donc fondatrice de Station Service, qui est un restaurant, coffee shop. On appelle ça coffee shop en fait? Ouais, coffee shop, ouais. Ouais, c'est ça. Merci d'être venue, c'est cool que tu sois là aujourd'hui. De rien, Merci Marie. beaucoup d'avoir pris du temps. Je sais que c'est un peu tôt pour toi. Ouais, je suis pas la personne la plus matinale, c'est vrai. Normalement, tu commences à quelle heure en général? Normalement, en fait, une semaine sur deux, j'ai mes enfants qui me réveillent pour aller à l'école. Ah ouais. Enfin, c'est eux que je Ouais, remène à donc l'école, normalement, moi. là, t'es déjà debout. Voilà, une semaine sur deux, mais sinon, c'est mon réveil qui sonne beaucoup. C'est vrai que tu relances à chaque fois. C'est ça, voilà. Qu'est-ce que tu prends au petit-déj? Moi, j'ai ramené des trucs qui sont pas du tout santé. Ouais, qui sont bons. Mais qui sont bons, c'est clair. En général, tu prends quoi? Moi, je prends quoi au petit-déj? Je prends beaucoup de café filtre. Ouais. Du jus d'orange, ça forcément, et souvent des œufs brouillés. Donc quand je me fais mon petit délire healthy, ça va être ça avec des fruits. Sinon, bah, la baguette, c'est la vie, quoi. Ah, la Avec bonne du baguette avec... beurre, voilà, Ah avec là, des cristaux de sel et ah, on tout. adore. Voilà. Celle de Mm, mm. Guérande. Du coup, ce qui te fait te lever le matin, c'est soit tes enfants, soit ton réveil pour aller à station. À Voilà. station, t'arrives vers quelle heure? 10h30, 11h? Bah, ça dépend en fait. Je peux arriver tout de suite après avoir déposé mes enfants. Après, j'ai des rendez-vous, souvent le matin. En tout cas, je suis là régulièrement. Parfois, je reste travailler chez moi en fait parce que sinon, je suis trop déconcentrée. C'est vrai? Ouais, 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 ouais. Quand ouais, j'ai quand t'as du... vraiment. Bah, en fait, il y a toujours des clients, soit qui viennent me voir, on discute. En 2 minutes, en fait, je ne fais plus du tout ce qui était prévu. Ouais, quand t'as des papiers, des trucs d'administratif. Ouais, notamment, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Donc, nous, on sait tous que donc, Station Service est née il y a un an. Il y a un peu plus d'un an, Oui, le 8 octobre. le 8 Ouais. octobre. Donc, il a un petit peu plus d'un an. Ouais. C'est ton troisième bébé? C'est mon deuxième. Ton deuxième bébé? Parce que Ouais. avant, tu avais Citizen? J'ai cofondé le Citizen que j'ai vendu à mon ex-mari et associé en fin d'année 2018 Ouais, pour fonder Station Station Service. Service. Ouais. Alors, est-ce que tu as fait des... Donc, t'as fait des études dans la restauration? Non, Qu'est-ce que tu as fait avant? pas du tout Pas en du tout. fait. J'ai eu un bac littéraire, donc Ah oui. voilà. Oui. Oui, aucun rapport. Aucun rapport. Je savais pas du tout quoi faire. Je trouvais ça dur de devoir s'orienter aussi jeune. Enfin, en tout cas, moi. Mm. Ou alors je me disais que j'étais pas normale de pas savoir ce que je voulais faire. Donc j'ai juste fait un doc de lettres modernes. Ouais. Et je me suis dit, ah, j'aimerais bien être conceptrice rédactrice en agence de pub. Ah oui, d'accord. Voilà, donc du coup, j'ai fait des concours d'école de com. J'ai fait l'ISCOM, Sub de pub, le CELSA. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Une espèce d'école d'attaché de presse aussi. Enfin voilà, j'ai tâtonné. Ah oui. Du coup, j'ai fait ma licence de lettres modernes en téléenseignement. Et en parallèle, j'ai fait mes études à Paris. Donc, D'accord. j'ai fait un master en marketing et com à Sud de D'accord, mais Pub. ça se sent que tu as fait ça quand même. On sent que tu as une patte, que tu connais la com, quoi. Tu sais comment. Ouais, on me dit souvent, enfin, on me demande souvent si je travaillais pas dans la Ah communication ouais, ouais, c'est avant clair. ou Ouais. ouais, ouais, c'est voilà. Donc du coup, non, je suis Donc, diplômée non, en lettres modernes et en marketing et com. on Rien à adore. voir avec la restauration. Ah, rien à voir. Donc, du coup, comment c'est arrivé C'est arrivé que moi j'ai vraiment le profil type d'une planeuse stratégique en agence de pub, parce que j'ai un cursus littéraire et un cursus de com. Et j'ai eu un stage hyper intéressant chez BDDP et Fils. Ok. Je suis arrivée vraiment en plein dans la transversalité, le 360, où ils se sont maqués avec une autre agence qui s'appelait Textuel Lamine, donc qui s'occupait de contenu, de magazines et tout. Donc on a déménagé de Boulogne à Barbès, donc vraiment centre de Paris, et j'étais au développement. Donc je répondais à toutes les compétitions d'agence. Donc j'ai bossé avec plein de marques, la Fnac, Ikea, enfin C'est des génial. annonceurs Ah ouais. énormes. Je faisais très bien mon travail. Donc je travaillais autant avec les créatifs que les commerciaux,
que le planning strat, tout. Mais je sais pas. S'il y avait C'était... un truc qui faisait que je ne savais pas, enfin, c'est pas que je savais pas pourquoi j'étais là, mais il y avait un truc qui m'empêchait d'être vraiment bien. Je me projetais pas. C'est pas que je me disais que je pourrais pas habiter à Paris. Ça me paraissait pas réel en fait. Je me Hmm. disais c'est pas, je ne me vois pas faire Tu... ça dans ma vie. Hmm. Tu te reconnaissais pas dans ce métier Si j'adorais, je le Ouais. faisais super bien, mais je savais que je pouvais pas vivre Ah, comme c'est ça en marrant. fait. D'accord. Bah, j'ai du mal à me dire que je vais me lever le matin et aller tous les jours au bureau. Je peux pas, enfin, j'ai j'ai pas envie de rester figée en fait. Ouais. Voilà, c'est T'as vraiment ça besoin en d'être fait qui me... debout, Bah, j'ai besoin d'être debout, j'ai de faire besoin de plein de bouger, choses. j'ai besoin d'être à plein d'endroits, j'ai besoin d'être là où j'ai envie d'être. Hmm. Et pas avoir l'obligation de venir à un endroit tous les jours Hmm. pour travailler. Hmm. Voilà. Ouais, c'est clair. Donc, comment... Alors, après, t'es arrivée à Rouen. Donc après, j'ai tout abandonné. Il a fallu dire aux parents, eh bien, les 5 années d'études, Merci, au je revoir. n'ai pas envie de faire ça, je vais aller vendre des vêtements au printemps. Ouais, donc rien à voir. Puisque bah, j'ai pris un job de transition, Ouais. je voulais revenir à Rouen et voilà, j'ai eu beaucoup de pression pendant mes études, enfin, entre les stages, les jobs, parce qu'il faut payer ses études, etc. Et j'avais besoin de souffler. Et en fait, c'est vraiment mon expérience au printemps, en tout cas. C'était l'avènement du luxe accessible avec Sandro, Mage, Mhm. voilà. Et j'ai lancé la marque Sandro au printemps. J'ai rencontré mes 2 meilleures amies. Comme ça, et ça a été 2 ans et demi de décompression Ouais. complète. Bah, parce que c'est pas que c'était pas intellectuellement riche, au contraire, hein, mais en tout cas, c'était une période de ma vie qui m'a permis de réfléchir sur moi et de prendre le temps. Et il y a trop peu de gens qui le font en fait, Hmm. qui se sentent obligés de faire un métier. Qu'on pas le choix, parfois. Ouais, qui n'ont pas le choix, ou alors qui pensent qu'ils n'ont pas le Hmm. choix et qui vont forcément en fait embrayer sur le métier bah, bien dicté par les études Hmm. qu'ils ont fait. Et ils n'ont pas le courage de dire finalement j'ai fait tout ça, mais ça n'est pas ça que je veux en fait. Voilà, donc 2 ans et demi chez Sandro, forcément, enfin, c'était une super expérience. Ça cartonnait, C'est vrai. voilà, on était 2 et demi, enfin, puisque on a fini par être 6, donc Ah oui? c'était un point de vente que j'ai surdéveloppé en fait. Donc c'était un gros point de vente C'était tout au petit printemps? en fait, quand t'arrivais au printemps, avant c'était tout petit, c'était un tout petit stand. Et en fait, maintenant, si tu vas au printemps de Rouen, c'est le plus gros stand en Ouais, ouais, fait ouais, c'est quand tu vrai. arrives. Ouais, c'est vrai. Et puis au bout d'un moment, je me suis ennuyée en fait. Je savais que c'était fini en T'avais fait le fait. tour. Ouais. Donc, quand tu dis j'ai participé au développement, donc toi, tu avais la gestion du point de vente ou Pas du tout, j'étais responsable. responsable du point de vente? Donc, c'est Ouais. toi qui pouvais faire les recrutements, qui pouvais faire Ouais, et à les... l'époque, je devais avoir 23 ans. Ouais, hyper Voilà, jeune. 22 ans. Et donc, du coup, c'est moi qui faisais les recrutements, etc. J'ai travaillé avec beaucoup bah, de personnes qui sont aujourd'hui commerçantes à Rouen. J'ai travaillé avec Émilie, qui était mon adjointe de ma première boutique. Ah, J'ai travaillé d'accord. avec Claire, j'ai travaillé... Enfin, tu vois, Ouais, ouais, j'ai ouais. croisé beaucoup de gens, en tout cas, pendant cette Ouais, c'est période-là. cool. Et puis après, j'en ai eu marre. J'ai failli ouvrir une franchise Sandro. Je me suis posé la question, en fait. Et j'ai rencontré Eli Koubi, donc du coup, le fondateur de Comptoir des Cotonniers, de Sandro et Ouais. tout. On a visité quelques pas de porte. Et puis, j'ai vu les conditions, Mm. etc. J'ai trouvé ça hyper dur. Mm. Voilà, enfin, en tout cas, ça me paraissait ni challengeant parce que c'était repartir dans ce que je faisais depuis 2 ans et demi Mm. et pas forcément extrêmement rémunérateur. Mm. Donc j'ai abandonné l'idée et, et au même moment en fait que j'abandonnais cette idée ou en tout cas que germait en moi déjà ce côté indépendant. Mm. Romain, du coup, mon ex-mari, lui aussi était pas forcément dans une bonne passe au niveau de son job. Il se demandait pourquoi, enfin en gros pourquoi il se levait chaque matin, il n'était Mm. pas hyper épanoui. Et je lui disais, mais pourquoi tu fais pas un truc autour du café? T'adores le café, voilà. Et c'est vrai qu'on allait beaucoup à Barcelone à cette époque. Mhm. Et on s'est dit, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'offre de café à emporter à Rouen. Mm.
Et c'est Ouais, parti de c'est là. clair. Et si tu veux, quand t'es en couple, en fait, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, Romain, il bossait même, si tu veux, pendant qu'il travaillait, il bossait sur son Sur projet, en ça, ouais, fait. d'accord. Et bah, forcément, le soir, on se retrouvait, on en parlait énormément. Et on a fini par travailler à deux Ouais, sur ce projet et ouvrir à deux, en ouais, fait. ouais. Voilà, ça s'est fait Ça s'est fait complètement naturellement, naturellement, ça ouais. correspondait à un moment de votre vie à tous les deux, et puis... Ouais. Et ça correspondait à un moment de notre vie et il y avait un complètement marché? spontané. Ouais. Bah, il n'y avait rien qui existait, en fait. C'était... Avant, t'étais nana, soit t'allais au PMU pour boire un café, non mais c'est C'est vrai, clair. tu vois, et t'avais pas envie en fait, Non. soit tu y allais pas. Ouais. Donc en fait, Ouais, parce que vous c'est avez ouvert quand? vraiment en 2011. D'accord. Oui, donc à l'époque, il y avait Donc rien. en 2011, il y avait rien du tout, du tout, et en fait, ça a vraiment été la création d'une niche, Mm. tu vois, un truc. Voilà, le petit café cool, sympa, avec les muffins, Ouais, les petits trucs à grignoter, puis l'esprit un peu troisième lieu, t'es un peu comme à la maison, donc ouais, tu viens te détendre, et aussi en restant indépendant, tu vois, on n'est pas une chaîne. ouais. C'était vraiment hyper novateur en fait. Mm. Parce qu'aujourd'hui, si je prends du recul, je me dis que ça a fonctionné en grande partie à 80% pour ça, parce Mm. qu'on était hyper... c'est pas qu'on était nuls, mais on n'y connaissait rien en Ouais, fait. ouais, ouais. Tu vois, mais rien du tout. Donc, parce que vous n'étiez pas du milieu de ce milieu-là, donc vous êtes Ouais. arrivé dans ce milieu-là parce que c'était une passion, vous aimiez ça, Ouais, et vous surtout y avez parce apporté que... votre regard frais, un peu de voyage que vous aviez vécu, et Ouais, puis... exactement. C'était ouais. plus... C'était très spontané en tout Mm. cas comme création. Mm. Tu vois, il y avait pas... C'était pas calculé, c'était pas Mm. calibré. Je peux pas dire la même chose de station-service. Mm. Le Citizen, ça a été une expérience très, très, très spontanée, à Très naturel. 100%. Et ça a cartonné tout de suite? Ça a pris rapidement? Ça a tout de suite fonctionné. Ouais, On a eu tout de suite des clients. Après, l'emplacement, il est vraiment numéro un. c'est clair. C'est... Voilà, t'es sur la place où il y a le Socrate, les Floralis, c'est deux gros cafés. Au début, on nous disait souvent d'ailleurs, mais vous allez vous mettre Vous avez pas à peur? côté d'eux, en fait, vous n'avez pas peur. Et finalement, moi, ma réflexion, c'était de me dire, bah, en fait, on n'est jamais mieux qu'à côté des plus gros, Ouais. en fait. Donc, du coup, on a lancé, et c'est vrai que c'était, enfin, avant, c'était une boutique de cadeaux. D'accord. Donc, une boutique de cadeaux hyper désuète. Donc pas de cuisine? Non, il n'y avait rien, pas de terrasse. Donc, on a demandé la création de la Ah ouais, terrasse. bah oui, oui. Et au début, on ne faisait pas de cuisine au Citizen. On s'est vraiment lancé que sur le créneau du Du café. café, d'accord. Voilà. D'accord. Et donc après, ok, donc Citizen, ça s'arrête, tu décides de Ouais. faire station, Oui. service. La transition, comment s'est-elle passée? Parce que tu as enchaîné rapidement. Déjà, j'ai beaucoup hésité à refaire de la restauration parce que si j'ai vendu le Citizen et si ça s'est terminé comme ça, Mm. c'est que c'est un métier qui est quand même hyper Mm. prenant, où on, on engrange en fait beaucoup de stress, beaucoup Ouais, d'adrénaline, physiquement Mm. assez dur. Et du coup, je me suis posé la question en fait. Je me suis demandé est-ce que est-ce que je continue dans cette voie? Mm. Et finalement, j'ai eu des débuts d'idées en fait de projets, euh, plus sur de la boutique, autour de l'enfant, etc. J'ai beaucoup réfléchi. Mm. Et en fait, je voyais que ça me faisait pas du tout, mais enfin pas du tout kiffer en fait. Ouais, Et je savais que ça allait me manquer en fait. c'est J'avais vrai. certainement besoin en fait d'une pause. Mm. J'avais besoin de me reposer en fait. À ce moment-là, j'étais fatiguée. Ouais. J'avais vécu un peu le marathon avec mes études. T'avais Tout. enchaîné. Voilà, j'avais tout enchaîné et là, il fallait que je me pose. Donc, je me suis posée. Donc t'es posé un petit moment? Euh, Pas vraiment, parce qu'en fait, je commençais déjà à visiter des lieux, en fait, Ouais. alors que j'avais pas encore vendu vraiment mes parts. Parce qu'après, il y a aussi toute la partie prise de tête. Prise Quand de tu tête, vends ton ouais. business, ouais, voilà, des trucs fiscaux, etc. Enfin, moi qui me font pas du tout rigoler. Ouais. J'ai mis T'as posé un deux, an. trois... Ah ouais, un an? Ouais, bah c'est relativement rapide comme pause, ouais. Ouais, surtout que ça a été assez intense la création. Ouais, Donc, bah j'imagine. Donc là, tu l'as fait toute seule, station-service. station, je l'ai fait toute seule. Je me suis pas fait confiance au début pour la partie travaux. Le Citizen, on l'avait fait seul.
La deuxième version s'est fait accompagner de Laurence Hébert. Au final, on avait des idées très arrêtées, donc la création pour elle, il y avait peu de Vous place saviez pour la déjà, création, ouais. voilà. On savait, voilà, mais elle a vraiment un très bon carnet d'adresses avec des entreprises sérieuses. Donc ça a été un plus en tout cas pour nous. Et puis elle a réalisé le chantier hyper rapidement pour la deuxième version du Citizen. Après, station-service, voilà, ça a été... Enfin, j'aurais dû me faire confiance dès le début. J'aurais ouvert plus tôt. C'est vrai? Ouais, on a toujours tendance à aller chercher, peut-être, en tout cas moi, hein, les compétences des uns et des autres. Et Parce que... finalement, Ouais. voilà, clairement, j'ai fait faire des plans. Hein, j'ai été obligée de faire des plans, Ouais? de déposer des permis. Donc, je suis passée avec Julien Havard, qui a l'entreprise H Architecture. Mais je savais exactement ce que je voulais. Donc, Julien, Bon. il a dessiné... Il a dessiné ce que tu avais en tête. ce que j'avais en tête, voilà. Et puis la maîtrise d'œuvre, donc vraiment gérer les entreprises entre elles, les recruter. J'ai failli passer avec quelqu'un, mais ça s'est très mal passé. Ah mince. Ouais, bah ça arrive. Hein. Ça s'est très mal passé parce que je suis assez Ouais. exigeante, parce que finalement, voilà, je me suis dit, j'ai aussi mon carnet d'adresses et je me rendais compte que les meilleurs devis, les meilleures prestations, Tu le je les faisais mieux avais. toi-même. Donc voilà, ça Ça s'est s'est pas très arrêté. bien fini et du coup, c'est moi qui ai géré le chantier de Ouais. A à Z. Donc voilà. Ouf. Alors La là, partie là la il va... plus, Ouais, voilà. voilà. La plus compliquée parce qu'il faut... Alors un chantier, il faut gérer les retards, gérer les défauts, C'est plutôt la coordination coordonner. en fait. Ouais. À quel moment un tel arrive après un tel, et etc. Ouais. Ah ouais, non, c'était la partie la Là, t'as plus... appris du coup. T'as appris presque un nouveau métier, quoi. Ah oui, Ouais. ouais. Après, ce qui est hyper grisant en fait quand tu fais face à ça, c'est que j'ai eu plein de jours où je sais que je ne pouvais pas travailler. Je m'allongeais en fait et je me disais, je suis nulle, Oh mince. j'y arriverai Ah ouais, jamais, voilà. Mais en fait, t'as C'était besoin dur. en Bah fait ouais, de ouais, ces ouais. périodes-là et pour mieux rebondir en Ouais. fait et y aller le lendemain en me disant, voilà, on va faire Ouais. ça. Ouais. Mais à la fin, aujourd'hui, je me dis que la partie la plus grisante de Station Service, c'est que quand je l'ai vu, en fait, fini, je me suis dit, c'est bon, je l'ai fait, en fait. Ouais, c'est clair. Puis Je c'est l'ai fait. canon. On peut pas Mais dire pas le un côté contraire. revanche ou... Mais c'est vrai que j'avais été associée, en fait, quand tu es associée sur ton premier business, tu ne sais pas, en fait, le poids de l'autre dans ta réussite. Ta crédibilité. Ou Ouais, voilà, en ouais. fait, t'es mélangé, en fait, tu sais pas vraiment si c'est toi, si c'est que toi, si seul toi va y arriver, en fait. Ouais. Et du coup, toute cette partie-là, je l'avais pas fait. Tout comme j'avais jamais mis un pied en cuisine. Ah ouais, mais là Vraiment. tu fais là ça. Et du coup, C'est en souvent. fait, j'ai essayé de faire, je me suis vraiment challengée, je me suis dit, je vais aller faire ce que je n'ai jamais fait, en fait. Et je vais pas essayer de trouver quelqu'un qui va pallier, en fait, ça. Je suis capable de le faire. Je me disais, je suis capable de le faire, je le sais. Ouais, là t'as réussi. Et c'est encore plus cool, quoi, de se dire, voilà, je l'ai fait de A à Z, déjà. Et, Toute seule, comme une grande. Et voilà. c'est réussi en plus. Bah, C'est vraiment écoute, réussi. franchement, c'est vrai que ça a été bien accueilli Ouais. dès le début. Et on désemplit pas. Et Ouais, alors justement. c'est... Donc là, tu as eu la première année, donc un peu moins d'un an après l'ouverture, tu as eu le confinement. Ouais. Donc le premier confinement. Moi, je suivais de loin station-service parce qu'on aimait beaucoup aussi aller de l'autre côté chez Citizen. Donc je Citizen, savais ouais. que c'était que ça allait être très bien. Et quand on a été confinés, j'ai trouvé que j'ai eu l'impression, mais dis-moi si je me trompe, que tu avais changé de com et que d'un seul coup, tu étais encore plus présente. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, peut-être que je me trompe, mais ton confinement avec station-service, le premier, Ouais. comment tu as rebondi? Et parce qu'il y en a beaucoup, même des très grosses chaînes, enfin des grosses chaînes, non, des gros groupes rouennais de restaurants qui n'ont pas autant rebondi pendant ce Ouais. confinement. Se sont sentis un peu désemparés, comment on fait, qui ont un système un peu plus classique. Ouais.
Peut-être que toi, avec ton parcours et le fait aussi que tu sois peut-être pas dans ce milieu depuis super longtemps, t'as amené un truc. Tout est possible, quoi. Tout est possible. Ouais, Alors, c'était vas-y. une période particulière parce que j'ai ouvert le 8 octobre. Déjà, on avait aussi des manifs. Enfin, Ouais, c'est bon, vrai. Ouais, voilà, ouais, ouais. Lubrizol. Ouais. Bon, voilà, Lubrizol, station-service. En plus, je pense qu'en Ouais. termes d'ouverture, tu peux pas faire mieux, en fait. Bon, euh, ouais, il y a eu. Alors, j'ai ouvert et j'étais à fond en cuisine. C'est-à-dire qu'il fallait que je tienne la baraque en cuisine. Donc, quand tu es en cuisine tout le temps, bah, t'as pas le temps en fait de prendre ton téléphone, t'as beaucoup moins le temps en fait de communiquer. Aujourd'hui, je peux me permettre de le faire, c'est mon rôle en fait D'accord. chez Station Service, parce que maintenant j'ai quelqu'un en cuisine, Hmm. enfin j'ai plusieurs personnes, parce que j'ai quelqu'un au bar, parce que j'ai quelqu'un en salle, parce que voilà, chacun a son rôle, mais en fait au début Hmm. j'ai ouvert, j'étais seule. Avec j'avais recruté 3 personnes. Voilà. Aujourd'hui, on est 7. Ah Donc ouais, du coup, c'est 7. Ah oui, d'accord. c'est complètement Ah oui, différent. c'est Donc clair. j'ai ouvert, je communiquais pas. J'avais pas autant de temps pour communiquer. Et surtout, en fait, au début, tu tâtonnes. En fait, tu Ah, cherches c'est aussi clair. ta personnalité, comment passer des messages. Euh, et surtout pas dupliquer Hmm. d'ailleurs ce Mais que j'avais oui. déjà fait avant. Oui, oui. Donc du coup, c'était forcément une période où j'ai pu réfléchir en Hmm. tout cas. Le confinement arrive, je, je pense que ça va durer 15 jours. Ouais. Je suis très fatiguée de l'ouverture de station-service Ouais. parce que j'ai 2 enfants, enfin 4 à la maison puisque Max a 2 enfants aussi. Et je me dis, je vais en profiter pour se reposer Hmm. en fait. Et puis ça va pas durer 3 mois cette Ouais, bah histoire. ouais, Au final, je me rends compte que ça va durer. ouais. Je m'en Assez rends vite. compte au bout Ouais. de 15 jours en fait. Ça Ouais. a été hyper dur, vider les frigos psychologiquement en tout cas. Enfin, Hmm. vider les frigos, tout fermer, Hmm. voir une ville morte. Euh, mais enfin, moi je suis vraiment d'une nature positive donc je me disais pas que j'allais fermer. Ouais. Je sais pas, C'est loin. j'étais pas stressée par ça en tout cas. Et bah, au bout de 15 jours, je me suis dit, comme je suis très hyperactive, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Ouais. Enfin, il faut que je fasse quelque chose. Je me suis dit que j'allais créer mon e-shop, Ouais. que la force de station-service était certainement son côté pluridisciplinaire. Hmm. Et du coup, à l'annonce du confinement, je me suis dit, je fais de l'emporter. J'ai consulté mon équipe et mon équipe m'a dit, et mon entourage, on dit Steph, tout le monde va avoir peur en fait de venir De dans les sortir. restos parce que les gens, voilà, tu Ouais. cuisines, les mains, etc. Voilà, et j'ai réfléchi, je me suis dit que pour que ça aille encore plus vite, bah, on allait tous s'isoler en fait et pas venir travailler ensemble, Hmm. continuer en tout cas en Hmm. effet à distribuer des repas comme ça. Et je me suis concentrée sur la partie boutique Ouais. qui était méconnue en fait de station-service. Parce que, bah, en fait, elle est là depuis le début, quand même, ta boutique. Ouais, depuis le début. Et les gens, tu disais qu'étaient méconnus dans quel sens? Dans le sens où les gens en France, enfin, on n'est pas trop habitués à des concepts souples comme ça ou ouverts. On va forcément les estampiller concept store. Moi, je sais pas vraiment si c'est un concept store. En plus, je déteste le mot concept. Enfin, ça veut rien dire en fait. Mais ouais, c'était là depuis le début. Mais les gens vont toujours choisir pourquoi ils vont venir chez toi en Hmm. fait. Donc chez moi, ils venaient pour manger. Ouais. Voilà. Mais regardez quand même, et puis... Ouais, ça restait hyper. Ça restait très connexe, très à côté en hmm. fait. Voilà. Cool, Et, c'est beau, mais et du surtout coup... que les périodes en fait où j'ai du monde, c'est souvent le midi. Le midi, on est pressé, donc on n'a pas le temps de faire du shopping. Donc les ventes, c'était plutôt fin de journée et Ouais. week-end. Et les gens osaient peut-être pas se dire, tiens, je vais passer juste acheter un petit truc parce qu'il y en a d'autres qui mangent, donc t'oses pas trop peut-être rentrer, Exactement. T'oses pas trop, alors qu'en gêner. fait, Alors que c'est là pour ça, quoi. exactement. Ouais, Ouais. et donc du coup, tu as créé le e-shop pendant le premier confinement, et là, Ouais. ça a débloqué. Et là, ouais, j'ai créé ça toute seule sur une plateforme qui s'appelle Shopify. Ouais, Et voilà, j'ai cherché un peu comment créer un site à Shopify, moindre parfait. coût. Ouais. Parce que, bah voilà, enfin,
J'allais pas redépenser 2000 € dans un site internet. Voilà, je me suis fait quand même un peu aider par un ancien client d'ailleurs qui était cool parce que je suis loin d'être une geek. Donc j'ai rencontré plein de petits déboires comme les catalogues de produits Facebook. Enfin bon, je te passe tout ça. Ça m'a fait fumer 30 cigarettes la journée, je pense. Et en fait, il y avait une audience incroyable pendant le confinement parce que tout le monde était vraiment chez soi. Bah, tout le monde a le temps. Tout le monde était chez soi, tout le monde écoutait. J'avais l'impression que tout le monde était beaucoup plus ouvert, beaucoup plus... En fait, on avait tous ralenti nos vies, arrêté nos vies. Et du coup, on s'écoutait tous, les uns les autres. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'était le meilleur moment. Je me suis dit que c'était la meilleure façon, en fait, de faire connaître cette partie de station-service. C'est clair. Ça permettait, en fait, de respecter le confinement et d'espérer qu'il se finisse le plus rapidement possible. Malheureusement, en abandonnant notre métier premier, la restauration. Et puis 2, en me disant que ça allait permettre de développer cette partie de station-service qui était mon idée de base, en fait. L'idée de proposer une expérience globale, en fait, de A à Z. Merci en tout cas, Stéphanie, d'être venue nous voir. C'était très cool de parler avec toi ce matin. Et puis, donc, on te retrouve sur stationservice.com. stationservice-rouen.fr. Oh, pardon. Voilà. Ok. Sur les réseaux sociaux, on les mettra de toute façon exactement. En information. Et nous, on se retrouve donc très bientôt, la semaine prochaine, avec un nouvel invité. Et on vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Salut. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté ou d'avoir regardé le podcast Les Yeux Brouillés. On est présent sur Spotify, sur Apple Podcast et sur YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça nous fera très plaisir. La semaine prochaine, on prend le petit déjeuner avec un nouvel invité. Et en attendant, on est également sur Instagram, @lestudio-coworking. C'est évidemment le coworking qui nous permet d'enregistrer ce podcast. Merci, à très vite.